Shalom à tous, bonjour, bonsoir, selon le lieu où vous nous suivez. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de Jésus. Merci d'être encore connectés à notre chaîne Enflammé TV. Alors nous sommes là toujours pour vous édifier, nous sommes là pour vous exhorter, nous sommes là pour vous consoler. Et merci à vous tous qui êtes nos abonnés, merci à tous ceux-là qui nous suivent de près comme de loin, ceux qui nous suivent ici en Afrique, en Europe, en Amérique, et de partout, que le Dieu des cieux vous bénisse au nom de Jésus. Et je profite de ce moment pour souhaiter à chacun de vous une joyeuse fête de Pâques. Cette saison de Pâques apportera le bonheur et la paix à chacun de nous. Et tout ce qui est mort dans notre vie reprendra vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance de la croix se manifeste dans ta vie, toi qui me suis au nom de Jésus de Nazareth. Ta vie ne sera plus jamais la même. Alors, je suis votre serviteur Modibo Thibault. Nous sommes de la génération Flamme du Réveil. Et nous émettons sur la chaîne Enflammé TV. Et nous émettons depuis la République du Bénin. Que Dieu vous bénisse au nom précieux de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous prions, nous te confions ce moment. Saint-Esprit, prends le contrôle, conduis ce moment du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alors, nous sommes en train de parler sur une série d'enseignements intitulée Les dons du Saint-Esprit détaillés. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous abordons le dernier don, et qui fait partie aussi des dons les plus importants de l'ère, les dons les plus importants du 21e siècle. Il s'agit du don de la prophétie. Il s'agit du don de la prophétie. Et nous allons voir ensemble c'est quoi le don de prophétie. Et n'oubliez pas que notre texte de base se trouve dans 1 Corinthiens le chapitre 12 à partir du verset 7 jusqu'au verset 11. 1 Corinthiens 12 verset 7 au verset 11. Et dans le développement, nous vous donnerons encore d'autres passages de la Bible que vous allez noter et lire chez vous respectueusement. Alors nous abordons aujourd'hui le don de la prophétie. Wow, le don de la prophétie. Dans Joël 2, verset 28, il est dit: je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Alors retenez dans un premier temps que la prophétie, le don de prophétie, tout d'abord retenez dans un premier temps que tout le monde prophétise. Parce que nous parlons tous de la part de Dieu. Dieu nous utilise à parler de sa part. Donc tout le monde prophétise. Mais en dehors du fait que tout le monde prophétise, il y a un don particulier de la prophétie. Et ce don particulier de la prophétie est destiné à édifier l'assemblée. Le don de la prophétie, c'est destiné à édifier l'assemblée. Et ce don a toujours été un des signes par excellence de la visitation du Saint-Esprit. C'est-à-dire, à chaque moment que ce don se manifeste au travers d'une personne dans l'assemblée, on sent la visitation du Saint-Esprit. C'est un don qui se manifeste. C'est un signe que Dieu est au milieu de son peuple. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. C'est un signe que Dieu est au milieu de son peuple. Le don de la prophétie est un signe que Dieu est au milieu de son peuple. Alléluia. Et c'est un don qui ne doit pas être négligé en aucun cas. Et vous savez, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, lorsque l'Esprit descendait sur une personne, cette personne se mettait la plupart du temps à prophétiser. Vous pouvez lire cela dans le livre de Nombre, le chapitre 11, verset 24. Nombre, chapitre 11, verset 24. 1 Samuel 18, verset 19 à 23. 1 Samuel 10, verset 6 à 10. Vous pouvez lire ce passage dans vos maisons respectives. Donc, la Bible dit que celui qui prophétise fait trois choses. Celui qui prophétise édifie, exhorte et console. Voilà les trois buts de la prophétie. Les trois buts d'une prophétie
La prophétie édifie, la prophétie exhorte et la prophétie console. Lorsqu'une prophétie sort et que cette prophétie ne touche pas ces trois buts, c'est-à-dire cette prophétie n'édifie pas, cette prophétie n'exhorte pas, cette prophétie ne console pas, il est fort probable que cette prophétie n'est pas de Dieu. Parce que toute prophétie venant de Dieu doit exhorter, doit édifier, doit consoler. Et je vous ai dit, le don de la prophétie se manifeste beaucoup plus dans l'assemblée des saints. C'est un don qui se manifeste dans l'assemblée des saints. Et l'objectif de ce don, c'est d'édifier le peuple de Dieu. L'objectif de ce don, c'est d'exhorter le peuple de Dieu. L'objectif de ce don, c'est de consoler le peuple de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prétendent communiquer la pensée de Dieu. Et en communiquant la pensée de Dieu, ils vous abattent au lieu de vous édifier. Et vous ne devez pas vous laisser faire. Il y a certaines personnes qui utilisent la prophétie pour faire passer leurs propres pensées, leurs propres sentiments, leur propre animosité, leur jalousie, etc. Aujourd'hui, nous devons faire beaucoup attention parce que beaucoup utilisent le don de la prophétie au lieu vraiment que ça soit quelque chose qu'on reçoit par inspiration, mais ça devient, on fait passer ses pensées, sa jalousie, son animosité, tout cela au nom de Dieu. Et la Bible déclare qu'il y a un jugement sévère qui attend de telles personnes. Si tu n'as pas le don de prophétie, ne prophétise pas. Ne prétends pas, parce qu'il y a des gens qui prétendent ou bien qui veulent se montrer qu'ils sont très spirituels. Qui veulent se montrer qu'ils sont très spirituels. Voyez? Donc, je voudrais vous dire ceci. Prophétiser signifie transmettre son inspiration. Prophétiser, c'est quoi? C'est transmettre son inspiration. L'inspiration que l'on reçoit de Dieu. Voyez, l'inspiration que l'on reçoit de Dieu. Il est important de se laisser pénétrer de la pensée et de la nature de Dieu. Donc, c'est une inspiration reçue de Dieu qu'on transmet. Et cette inspiration, c'est pour édifier le peuple de Dieu, pour exhorter le peuple de Dieu et pour consoler le peuple de Dieu. Donc, le don de prophétie doit être exercé dans toute humilité et surtout sous inspiration divine. On ne prophétise pas parce qu'on le veut, mais on prophétise parce qu'on reçoit une inspiration divine, une parole pour le peuple. Le don de prophétie se manifeste dans l'assemblée des saints. Dans l'assemblée des saints. Le don de prophétie ne se manifeste pas aux individus, mais le don de prophétie se manifeste dans l'assemblée des saints. Et tout à l'heure, je vous donnerai la différence entre le don de prophétie et le ministère prophétique. Amen. Donc, il y a quelques points très importants à connaître au sujet des dons, du don de prophétie. Quelques points très très importants. Le don de prophétie doit s'exercer avec la sagesse de Dieu. Le don de prophétie doit s'exercer avec la sagesse de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'on ne prophétise pas n'importe comment, on ne prophétise pas n'importe où, on ne prophétise pas n'importe quand. Voyez? Donc, souvent dans nos cultes, par exemple, il y a des gens qui coupent d'autres qui sont en train de prier parce qu'elles ont reçu une prophétie. Voyez? Au fait, le Saint-Esprit est un esprit d'ordre, un esprit poli. Vous allez constater que dans certaines assemblées, pendant que les gens prient, tout le monde prie, il y a certaines personnes sous l'effet du zèle essaient de commencer par prophétiser pour embrouiller. Là, ça s'embrouille. Écoutez, c'est pourquoi le don de prophétie doit s'exercer avec sagesse. Cela signifie quoi? Par exemple, dans une assemblée, en pleine prière, le don de prophétie doit se manifester lorsque le dirigeant ou le pasteur donne le temps. Cela signifie quoi? Même quand tu reçois l'inspiration, même quand tu reçois la parole que tu dois donner, tu dois attendre le top de l'homme de Dieu. Tu dois attendre le top du dirigeant. Et c'est alors que le dirigeant dira au peuple de Dieu, gardez silence. Si quelqu'un a une parole, qu'il la livre. Alors le top est donné pour que la prophétie soit donnée, la prophétie soit livrée, libérée.
que la prophétie soit libérée au peuple de Dieu. Aussi longtemps que le dirigeant ou bien le pasteur ne donne pas le top, même si l'inspiration est là, tu te tais. Parce que l'Esprit de Dieu est un esprit d'ordre et non de désordre. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est pourquoi il est dit que ce don doit être exercé avec la sagesse de Dieu. On ne prophétise pas n'importe comment, n'importe quand. Mais on prophétise lorsque le temps est donné. Et en prophétisant aussi, lorsque le temps est donné, il faut suivre les règles. Deux personnes ne doivent pas prophétiser au même moment. Parce que lorsque deux personnes prophétisent au même moment, on ne reçoit rien. Donc, on doit prophétiser l'un après l'autre. C'est ça l'esprit ordonné. Le Saint-Esprit est ordonné. Lorsque l'autre prophétise et lorsque toi tu as aussi une inspiration pour prophétiser, tu dois attendre que l'autre finisse d'abord de prophétiser et alors toi-même tu peux prendre la parole et prophétiser pour édifier, consoler et exhorter le peuple de Dieu. Autre chose à savoir, c'est que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 32. Cela signifie que ma bouche est le robinet et c'est moi qui ouvre ma bouche et c'est moi qui la ferme. C'est moi qui utilise mon intelligence et la sagesse de Dieu pour parler au bon moment et de la bonne manière. Alléluia. Au bon moment et de la bonne manière. Au bon moment et de la bonne manière. La prophétie doit être donnée au bon moment et de la bonne manière. Elle ne doit pas être donnée avec agitation. Il y a certaines personnes qui entrent, certaines personnes qui doivent d'abord entrer dans une transe, certaines personnes qui doivent se rouler par terre et faire des trucs là, faire des gestes et qui finalement finissent par décourager le peuple de Dieu. Les gens ne sont plus concentrés, ça déconcentre. Et pour la plupart de ces cas, ce n'est pas Dieu qui parle au travers d'eux, parce que le démon aussi imite Dieu. Les démons aussi imitent la prophétie. Quelqu'un peut être rempli de démons et penser, ou bien donner sa pensée pensant qu'on prophétise, alors que ce n'est pas une prophétie venant de Dieu. Une prophétie venant de Dieu doit être libérée avec ordre. Ça doit être ordonné. Ça doit être ordonné. Il y a des différentes formes de la réception de la prophétie. Comment on reçoit la prophétie? Il s'agit des personnes, je parle ici des personnes qui manifestent le don de prophétie, bien sûr. Comment ils le reçoivent? Il y a différentes formes de réception. Parfois, tout est là. C'est-à-dire, l'inspiration est dans votre esprit. L'inspiration peut même s'y trouver depuis plusieurs jours. Et il ne reste qu'à la communiquer. Vous voyez? Donc, l'inspiration que vous recevez, la parole que vous recevez, parfois c'est là 2 jours avant le culte, 3 jours avant le culte. Donc, vous attendez seulement le moment opportun pour livrer ce message. Donc, parfois, l'inspiration est là, tout est là. D'autres fois, c'est l'idée générale qui est seulement là. Et nous allons devoir trouver le courage pour l'exprimer comme nous pouvons. Vous voyez? D'autres fois, c'est juste l'idée générale que le Saint-Esprit te donne. L'idée générale de la prophétie. Voyez? Et il faut le courage de livrer. D'autres fois encore, c'est juste un mot ou bien une phrase qui sont là. Un mot ou une phrase. Et la suite nous sera donnée une fois que nous ouvrons notre bouche avec ce que nous avons. Alléluia. Donc, Dieu peut accorder un mot. Dieu peut te dire un seul mot que tu dois dire au peuple. Et quand tu ouvres la bouche pour dire ce mot, le reste vient après. Donc, ne ferme pas la bouche parce que c'est un mot seulement que tu as reçu. Il faut livrer le mot. Ça peut être le mot dont quelqu'un a besoin dans l'église. Il faut le livrer. Parfois aussi, c'est un verset biblique que l'Esprit vous met à cœur de communiquer. Waouh! C'est un verset biblique que l'Esprit vous met à cœur. Un passage biblique. L'Esprit peut vous mettre à cœur Jean 1, verset 5. C'est tout. Jean 1, verset 5. Et comme ça, celui qui conduit le culte ou bien l'homme de Dieu qui est là prendra le temps alors d'ouvrir ce passage et de lire ce passage à tout le peuple de Dieu
certainement c'est pour une personne. Parfois aussi, c'est une simple référence biblique. Parfois, c'est une simple référence biblique. Demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Point. Sans forcément peut-être accompagné d'un verset, mais une référence biblique que le Saint-Esprit vous donne. Parfois aussi, c'est une espèce de flash. C'est une espèce de flash, c'est-à-dire quoi? Ce que vous allez dire, ça vous vient soudain à cœur. Ça vous saute aux yeux de manière soudaine, de manière flash. Cela veut dire quoi? Il n'y avait rien qui était apprêté au préalable. Tu n'avais pas reçu l'inspiration depuis la maison. Tu n'as pas reçu un passage, tu n'as rien reçu. Mais ça vient de manière soudaine. Tu ouvres la bouche et tu commences à parler. Alléluia. Parfois aussi, c'est une conviction, un sentiment intérieur que nous recevons. Donc, voilà les quelques formes de réception de la prophétie. Donc, ceux-là qui ont le don de prophétie, c'est de ces manières qu'ils reçoivent cela. Donc, peut-être tu reçois des choses comme ça, mais tu ne savais pas que c'était le don de prophétie. C'est un don de prophétie. C'est une inspiration qu'on reçoit. On n'a pas besoin de tomber par terre. On n'a pas besoin de rouler par terre. On n'a pas besoin de jacasser. Mais simplement, pendant que le peuple de Dieu est calme, pendant que la prière, pendant que tout est calme, c'est alors que tu peux livrer le message et tout le monde peut te recevoir. Alléluia. Et la parole de Dieu nous demande dans 1 Thessaloniciens 5, verset 20, d'analyser les prophéties. Il nous a dit analyser les prophéties et de retenir ce qui est bon. Et de retenir ce qui est bon. Donc, il y a des choses qui ne sont pas bonnes que nous ne devons pas retenir. Lorsqu'une personne donne des prophéties, analysons pour voir si ça vient de Dieu. Si ça vient de Dieu, je retiens ça. Il y a des prophéties qui ne viennent pas de Dieu. Il y a des gens qui sont dans la chair qui prophétisent. Il y a des gens qui prophétisent de la part du diable. C'est vrai, ce qu'ils disent de la bouche, c'est une bonne chose, mais c'est le diable qui les inspire. Et si tu as le don de discernement, tu peux rapidement savoir que ça, là, ce n'est pas de Dieu. Donc, cela est très, très important. Donc, aussi, la parole de Dieu nous demande aussi de ne pas mépriser les prophéties. Ne méprisez pas les prophéties. Vous savez, qu'est-ce qui peut nous amener à mépriser les prophéties? Retenez rapidement. Ce qui peut amener un chrétien à mépriser les prophéties. Par exemple, celui qui prophétise a du mal à bien s'exprimer. Celui qui prophétise a du mal à bien s'exprimer. C'est-à-dire, il a du mal à bien parler le français, par exemple. Par exemple, il a des erreurs qui sortent. Pendant qu'il prophétise là, il fait des erreurs dans la langue française, par exemple. Cela peut facilement nous amener à mépriser, alors que c'est Dieu qui parle. Donc, ce qui est conseillé, c'est qu'on ne doit pas tenir compte des erreurs, des fautes grammaticales. La personne dit par exemple le à la place de la. La personne dit par exemple ainsi parle la Seigneur. Voyez, déjà cela peut nous amener à ne pas écouter la suite, alors que c'est Dieu qui parle. Donc peu importe le français, peu importe les fautes grammaticales ou conjugales que la personne dit, il faut retenir ce qui est bon. C'est Dieu qui parle, peu importe les erreurs. Donc, autre chose aussi, ce qui peut amener à mépriser la prophétie, c'est que on peut trouver que la prophétie est trop simple. On peut trouver que la prophétie est trop simple. Je suppose par exemple la personne se lève pour dire ainsi parle le Seigneur, je t'aime, mon fils, je t'aime, point. Peut-être c'est la prophétie. Voyez, cette prophétie semble très simple. Moi je dis mais non, ça là c'est trop simple. Alors que peut-être quelqu'un avant de venir à ce culte avait déjà fait une prière pour dire Seigneur, est-ce que tu m'aimes vraiment? Seigneur, est-ce que tu m'aimes vraiment? Si tu m'aimes Seigneur, prouve-le-moi aujourd'hui à l'église. Voyez, et voilà la personne qui va à l'église et une prophétie sort. Mon fils, je t'aime, ma fille, je t'aime, je te confirme que je t'aime. L'assemblée peut voir que c'est trop simple. Mais ça a édifié quelqu'un, ça a consolé quelqu'un, ça a exhorté quelqu'un. Donc, le fait que la prophétie semble trop simple ne veut pas dire que ça ne vient pas de Dieu. Il faut l'écouter et retenir ce qui est bon. La troisième chose qui peut amener à mépriser une prophétie, Dieu peut utiliser une personne dont nous jugeons personnellement qu'elle ne peut jamais être utilisée. Ouais, Dieu peut utiliser quelqu'un à prophétiser alors que peut-être la personne mène une mauvaise vie.
Dieu peut le faire. Quelqu'un qu'on ne peut jamais penser que Dieu peut l'utiliser, ou la personne là, Dieu peut l'utiliser. Par exemple, les gens comme Caïphe, Dieu les a utilisés. Caïphe de la Bible. Dieu a utilisé Balaam. Nous connaissons Balaam. Dieu a utilisé la bouche de Balaam pour prophétiser. On ne pouvait pas imaginer que Dieu utilise Balaam pour prophétiser. Donc, Dieu peut utiliser une personne, même un fou, même quelqu'un de bizarre, quelqu'un qui peut-être manifeste des œuvres de la chair. Dieu peut l'utiliser à un moment donné pour donner une parole de prophétie à son peuple. Et cela, c'est pour attirer notre attention sur quelque chose. C'est pourquoi Dieu utilise ces personnes pour nous parler. Donc, voilà un peu ce qui peut amener alors à mépriser les prophéties. Donc, en bref, c'est ce que je peux vous dire sur les dons de prophétie. Écoutez cet enseignement et réécoutez cet enseignement. Je suis sûr que ça vous fera du bien. Et je veux que tu pries là où tu es. C'est un don dont nous avons besoin. L'église du dernier temps a besoin de ce don. L'église des derniers siècles, ces églises ont besoin de ce don. Nous avons besoin de ce don. Et je vous l'ai dit au départ, c'est un don qui prouve la présence de Dieu. Vous voyez, lorsque la prophétie sort, tout le monde est calme. On sent que Dieu parle. Et normalement, à chaque culte, à chaque fois que nous nous réunissons pour implorer le Seigneur, il doit avoir une prophétie. Culte intersemaine, culte de célébration les dimanches, n'importe quel culte, il doit avoir de prophétie. Une église où il n'y a pas de prophétie, c'est une église morte. Les vraies églises, il doit avoir de prophétie. Dieu doit utiliser des frères et sœurs, vieillards comme jeunes, comme enfants, pour prophétiser. C'est ce qui prouve que cette église est vivante et que cette église a l'Esprit de Dieu. Je prie pour toi au nom de Jésus, que Dieu te fasse cette grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partagez cet enseignement. Je vous en prie, partagez cet enseignement. Aimez cet enseignement et partagez. Vous qui ne vous êtes pas encore abonnés, je vous supplie, abonnez-vous. Cet enseignement fera du bien à quelqu'un. Partagez cet enseignement. Votre serviteur Thibaut Modibo, je vous aime très bien. Restez connectés et surtout, abonnez-vous massivement à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes déjà à 600 abonnés, au-delà de 600 abonnés. Continuez à vous abonner. Nous sommes à 600 abonnés. Nous sommes à 600 abonnés en 7 mois. En 7 mois. Et je sais que nous irons à des milliers d'abonnés. Et cela dépendra de vous. Partagez le lien. Invitez d'autres personnes à s'abonner. Invitez-les à suivre tous les enseignements qui sont enregistrés sur cette chaîne Enflammé TV. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime d'un amour profond. Et Jésus vous aime par-dessus tout. À très bientôt. Ciao, ciao. Bye bye.